Ça rigole pas. Hein. Oh là là, too easy! Too easy! Wouhou! On se rejoint là-haut! Bien le bonjour les nomades. Petit point sur la situation actuelle matinale. On vient de se réveiller sur la plage, donc comme vous pouvez le comprendre, nous avons encore un petit problème de voiture. Mais en vrai, on aurait peut-être dormir ici parce qu'elle est tellement grande. Ce qu'on a réussi à faire avec les autres Australiens, c'est qu'on a réussi à bidouiller un truc pour refaire un fusible pour notre voiture. Et ça marche, notre voiture remarche, même si j'avoue qu'elle a pété notre fusible, celui de la voiture de nos potes et un troisième fusible qu'on a essayé de mettre. Donc c'était quand même assez mal parti. On a essayé de bidouiller un truc, ça a marché, il devait y avoir une sorte de court-circuit quelque part, on a rattaché des fils, machin. Ça fonctionne, donc notre voiture roule. Et ensuite on a essayé de sortir leur voiture de la plage en les tractant. Donc en les towant, mais ça ne marchait pas parce que dès qu'on voulait avancer on s'enfonçait dans le sable, même si notre pression de pneu était très faible. Du coup on était un petit peu mal. Les portes de la plage elles sont ouvertes entre 7h du matin et 7h du soir. Ça commence à faire un petit peu tard, du coup on a dû prendre une décision qui était d'aller chercher du feu et d'essayer de mettre les voitures de façon à ce qu'on puisse faire un petit campement. On a fait un campement en faisant un feu entre les deux voitures, c'était vachement sympa. Il y a tout le campement qui est installé. Il y a nos potes australiens qui étaient venus nous chercher avec la petite voiturette de golf là pour faire de la pêche, qui sont revenus pour voir où en était la situation et qui nous ont dit qu'avec du réseau ils ont checké comment réinitialiser des systèmes de sécurité de voiture, sécurité anti-vol qui s'appelle le immobilizer ici, la fonction immobilisée. Et donc du coup là ce qui est assez marrant c'est que pour réinitialiser cette fonction il faut que les portières de la voiture soient fermées, que les fenêtres de la voiture soient fermées, que la clé de l'immobilizer soit à plus de je ne sais pas combien de mètres de la voiture. Il y a énormément de conditions qui doivent être réunies, il faut débrancher la batterie pendant un quart d'heure. Enfin, c'est assez marrant, du coup on fait ça, on essaye. Peut-être que ça va réinitialiser la fonction et que ça marchera. On verra suite au prochain épisode. C'est là que ces Australiens sont des pêcheurs. Et là qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de nous dire ouais hier on a pêché trop de poissons, du coup est-ce que vous en voulez? Faire au barbecue tout ça. Et du coup ils nous sortent un méga pro sky là comme ça. On va se manger, ça va être top, très très sympa. Alors là, nouvelle étape, les Australiens ont été là où il y avait du réseau pour nous aider à appeler Mitsubishi pour leur demander des conseils pour l'immobilisation du véhicule, pour l'enlever. Au final, on n'a pas de bonne solution magique parce qu'on a déjà essayé de débrancher la batterie, d'éloigner la clé, tout ça. Et au final, je vais vous présenter nos super amis. We met some Australian people that help us and they are really friendly and we will survive thanks to them. For sure. Donc ils sont adorables les Australiens, vraiment, ils nous ont aidés et donc là maintenant la prochaine étape, on va essayer de les tirer dans le sable, mais c'est 15 km de plage encore pour ressortir de là. Donc là Vincent se met en place et en fait on va les tower pour les remettre dans le bon sens de la route et ensuite les tirer jusqu'au camping de la plage qui est à 15 km, c'est très long. Donc on espère que ça va bien se passer, mais on est sûr que oui. Voilà. Au moins on est bien entouré, c'est le principal. Oh la vache, il galère, mais ça avance. Ça avance. Ça il pousse derrière, mais la voiture c'est magique ce truc. Elle avance quoi. Ça avance vite aujourd'hui. Ah vous poussez plus vite que le truc. Ça rigole pas. Hein. Oh là là, too easy! Too easy! Wouhou! On se rejoint là-haut!
Ah, venez, venez! Apparemment, on doit aller avec eux! Ok, let's go! On les... Oh merde, elles sont où? Ok, on monte avec eux, je crois. C'est trop drôle. Where can I go here? Ok. Bon, moi je m'installe là. Oh, c'est drôle. Bon, bah, je me suis mis dans leur petite voiturette là. C'est trop marrant. Yeah, we can share one. Oh, thank you very much. No, it's okay. One is okay. Perfect. Yeah, thank you. Thank you. Ah, ça va ou pas? Bon, bah, on y va là. Du coup, je les tracte et c'est vachement marrant. Du coup, on les ramène hors de la plage et ensuite on va voir les prochaines étapes qu'il faut faire. Très important, il faut mettre 15 PSI de pression parce que sinon on n'avance pas du tout, on s'enlise. Donc là, maintenant que je suis parti, je ne m'arrête plus, j'y vais. Je suis en low range et on y va jusqu'à ce qu'on répare la voiture. En tout cas, c'est genre parfait, j'ai jamais été derrière comme ça, moi. C'est trop beau. Ils sont là, tranquille. Bon, ils avancent, hein. On les a un peu rattrapés après, je sais pas combien de minutes de route d'ailleurs. Ils sont juste à côté de nous, c'est trop marrant. Bon, pour l'instant, ils sont à fond. Ils sont là-bas en tout petit. On n'arrive pas à les rattraper, hein. Mission successful. Et là, il y a le buggy qui arrive. On a towé. Tout est bon. On est arrivé avec quelques petites séquelles parce que papy en fait sur la route il a roulé vite et on s'est pris un gros coup. Moi je me suis fait mal dans le dos, je sais pas si ça se voit là. J'ai une grande trace mais rien de grave. On est arrivé, ils sont tous arrivés, c'est la folie. Il a vraiment des trucs de compétition maintenant, on regonfle les pneus pour retourner sur la route principale. Et la prochaine étape en fait c'est de les amener à Port Hedland, mais c'est quand même à 200 bornes, enfin 200 ou 150, 200 bornes. Donc on va essayer de les tower pendant 150 bornes, mais c'est très long, donc on espère que ça va aller. Autre petit problème, on est vendredi, sinon c'est pas drôle, et on est vendredi 13 h, en sachant que tous les garages sont fermés le week-end. On espère arriver aujourd'hui pour que ce soit réglé, sinon ils devront attendre jusqu'à lundi. Donc très relou. La suite au prochain épisode. Donc je le disais avant de ne plus avoir de batterie, que là on est en train d'enlever des boulons pour enlever une pièce pour ne pas abîmer. Je bégaye. Pour ne pas abîmer la chaîne de transmission. Donc on enlève cette petite partie et ensuite on va les tracter jusqu'à Port Hedland, Port Hedland, qui se situe à 250 bornes de là où on est. Parfait. Qu'est-ce que tu fais Lola du coup? Je porte le chapeau de Dave. Intéressant. On aide comme on peut. Du coup le résultat de cette opération a permis d'enlever l'arbre de transmission qui est énorme quand même. Et avec ça on peut rouler sans moteur mais on peut rouler quand même. Et là sinon actuellement on est posé avec les deux voitures. On attend juste de changer un petit truc dans la voiture et après on va les tracter avec ça jusqu'à Port Hedland. Il y a plein de kangourous, c'est trop stylé. Même dans les situations galères. Oh, il y en a encore un là. Il y en a plein des kangourous là. Waouh, je sais pas du tout. Ça y est, on est arrivé au camping. Et maintenant, on est bien installé. On a mérité un bon repas et un bon feu de bois, une petite bière, voilà. C'est vrai qu'on mange jamais les arrière-scènes du soir, alors que c'est le principal dans un camping, c'est t'attends juste d'être le soir avec ton petit truc. Avec de la cuisine de qualité, du bon riz avec un petit curry de légumes là. Et par là-bas, on cuit même du requin, accompagné de ces petites tomates et ces petits oignons, ça va être le feu. Trop bien.
Réveil après cette nuit au camping, on va faire un point sur la situation actuelle. On est maintenant à 100 bornes de Port Hedland. On a appelé un garage qui est ok pour nous prendre un samedi matin. Donc c'était assez rare, c'était compliqué, mais on est super content d'avoir trouvé. Donc maintenant on se dirige vers Port Hedland en towant les autres, donc toujours de la même façon. On espère que tout va bien se passer. Et ensuite on espère qu'ils vont trouver une solution miracle pour que leur voiture fonctionne aujourd'hui. Parce qu'après c'est le week-end, samedi, dimanche, les mécanos sont fermés. Donc il faudra attendre lundi. Bon, on est sur la route et il y a la corde qui vient de lâcher. On est un peu deg. En fait Vincent il les a pu dans les rétros. Il a freiné un peu, ça a pété la corde. Du coup ben voilà, on essaye de faire un nœud pour rafistoler la corde. On va devoir rouler plus doucement parce qu'elle sera plus courte. J'espère que ça va le faire du coup. Bon, on a réussi à rafistoler la corde en faisant des nœuds. Donc maintenant on est reparti. Merci l'escalade. Un nœud de 8 on a fait. Voilà, on a fait. Ah non, t'as pas le droit de filmer ma tête comme ça. Ah oui, pardon. Je vais la flouter. Tu vas te mettre un smiley. Ah. La mission remorquage est un succès. Pardon pour ma coiffure, j'ai pas pris de douche depuis 3 jours. Je disais donc que la mission remorquage est un succès. Nous avons réussi à tracter leur voiture avec notre Pajero. Du coup ça c'est top. Et maintenant on est juste devant le garage à Port Hedland. Et ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir réparer la voiture aujourd'hui, samedi. Ça roule.